Bonjour à tous. Bonjour. Alors, ça fait maintenant 2 ans qu'on a acheté notre ferme dans le Gers. Et comme à la fin de chaque été, on fait un petit bilan sur l'année écoulée. Tout ce qu'on a fait. Tout ce qu'on a fait, donc aussi bien en termes de rénovation de la maison, aménagement du terrain, matériel. Et puis en fin de vidéo, on dira quelques mots sur la chaîne YouTube et son avenir. Allez, On attaque. on attaque. L'événement le plus marquant de l'année 2022, ça a été indubitablement l'arrivée d'Alexandre en août 2022. Donc il a maintenant un petit peu plus d'1 an. 13 mois. 13 mois exactement. Alors ça s'est fait, l'accouchement s'est fait dans des conditions un petit peu stressantes. Ouais. Urgente. Oui, et urgentes. Donc à ce sujet, on tient à remercier les équipes de l'hôpital d'Auch, aussi bien service beaucoup. des urgences que bloc opératoire et après maternité, qui ont fait un travail extraordinaire et qui ont certainement permis d'éviter le pire. Mais bon, tout s'est bien terminé. Alexandre est en pleine forme. La maman est en pleine forme, même si elle ne dort pas assez. si elle dort pas assez. Et vous allez voir des petites apparitions d'Alexandre régulièrement dans les vidéos. Bon, commençons par la maison. Ouais, c'est pas grand chose à raconter, mais ok. Oui, sur la maison, on n'a pas beaucoup avancé. Entre l'arrivée d'Alexandre, nos activités professionnelles, Les engins à réparer, les vidéos YouTube, ouais. à filmer et à monter. C'est vrai que la maison est passée un petit peu en dernier. Mais on a quand même réussi à travailler sur la partie droite de la façade, là où il y avait une grande fissure. On avait une grande fissure qui partait du toit et qui descendait presque jusqu'au sol. Donc cette fissure avait détaché un bloc du cadre en pierre de la fenêtre du haut. Bloc que je me suis reçu sur l'épaule en ouvrant la fenêtre, donc ce qui pousse à agir. Donc première opération, j'ai remis en place ce bloc. Deuxième opération, j'ai comblé la fissure entre les 2 fenêtres et j'ai refait le crépi avec des moyens que certains jugeront un petit peu étranges. J'ai refait également le linteau de la fenêtre du bas qui était complètement fendu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un grand fer plat que j'ai dimensionné, bien sûr. Alors j'ai pas encore fait la vidéo qui présente l'installation de ce fer plat dans le linteau, parce que vous voyez, j'ai pas fini complètement de reboucher. Mais dès que c'est fait, je vous proposerai ça sur la chaîne. Alors reboucher les fissures, c'est bien, mais c'est pas ça qui va stabiliser la maison. Vous voyez les contraintes qui s'exercent sur ce mur. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo qui présente différents moyens de stabiliser une maison qui présente des fissures. Donc si je devais faire une reprise en sous-œuvre sur ce mur nord, il faudra évidemment creuser une tranchée le long du mur. Et donc un de mes objectifs cette année, c'est d'expérimenter la mise en place d'un tirant sur toute la longueur de la maison, certainement de ce côté-là, qui est le plus facile. Et donc évidemment, je vous montrerai ça en image. Pour en finir avec la maison, un des gros projets de cette année, c'est de mettre en place cette chaudière, parce que pour l'instant, on n'a pas véritablement de chauffage dans la maison. Alors, je vous ai fait des vidéos sur la théorie. Bon, voilà, notre installation commence à prendre forme. Donc, on a là tous les éléments indispensables et principaux d'une installation de chauffage. Mais maintenant, il faut passer à la pratique. Alors, comme je veux que cette chaudière s'intègre à un système plus large qui va comprendre du solaire, des murs chauffants, etc.,
je veux un contrôle fin sur le fonctionnement du circuit. Et donc, il me semble important de pouvoir contrôler des vannes 3 voies à distance avec un ordinateur sur la base des informations de température et de pression que je vais recevoir du capteur. Évidemment, je vous ferai part de mes découvertes en la matière en vidéo. Le potager, c'est une grande histoire, comme d'habitude, mais cette année, quand même, on a amélioré tout ça. Ce n'est pas maintenant visible parce que c'est encore attaqué par les mauvaises herbes, si vous voyez, partout. Donc, géotextile, toutes les protections, ils ne marchent pas du tout. Donc, ils se fichent absolument, toutes les mauvaises herbes, mais ok. Mais il y a quand même point positif parce qu'on a beaucoup de tomates, fraises, pommes de terre, potiron déjà. Voilà, donc il y a quand même positif. Les projets pour la prochaine année. C'est mettre là-bas les bacs de culture, faire là-bas gazon, mettre là-bas l'eau fontaine. Et si on a tombe, évidemment, installer ici goutte à goutte. Bon, on a souvent l'impression d'être des colons qui doivent conquérir chaque centimètre de terrain sur la jungle. Mais cette année, Anastasia a fait un travail super sur cette partie-là, sur laquelle on aime bien venir se relaxer en fin de journée. D'ailleurs, on a mis en place la tonnelle pour prendre l'apéritif et la piscine pour supporter les plus fortes chaleurs. Alors, comme vous le voyez, la bataille pour la filtration n'est pas encore gagnée. Mais maintenant que j'ai construit ma magnifique centrale solaire de jardin, bon, je vais rebrancher mon contrôleur. On ne se plante pas dans les polarités. Et que je dispose donc de 350 watts d'énergie gratuite. Je vais pouvoir remplacer la petite pompe nulle à filtre papier qui sert à rien par une pompe beaucoup plus puissante. Et là on va voir qui est le boss. Bon, cette partie du terrain derrière la piscine, on la maîtrise encore un petit peu. Juste un petit peu bois à dégager, et sinon c'est bien. Et ce que je voudrais faire aussi cette année, c'est aménager la dépendance qui est derrière nous en atelier. Parce que je commence à être un petit peu à l'étroit du côté de la grange là-bas. Bon, là on arrive au verger. Bon, vous voyez, donc l'accès n'est pas super. J'ai fait une tentative de domestication. Mais bon, c'est quand même pas encore ça. Alors c'est pas parce qu'on a une volonté de contrôle absolu de la nature, c'est que comme il n'y a pas d'accès, eh ben, on n'entretient pas les arbres et donc ils s'abîment et c'est un peu dommage. Donc cette année, objectif, un accès au verger et entretien des arbres. Allez, je vous emmène vers la mare parce que certains ne comprennent pas pourquoi, qu'est-ce que je vais faire avec un tractopelle, ou me prennent pour un maniaque du gyrobroyeur. Bon, mais quand on voit la progression des ronces là, vous voyez, il y a un an on pouvait accéder facilement à la mare, là c'est totalement impossible, et on peut bien y aller à la tondeuse ou à des broussailleuses, ça va doucement les faire rigoler. Donc pour ça, il n'y a que le tractopelle ou le gros gyrobroyeur peut en venir à bout. Une chose qu'on n'a pas mesurée quand on a acheté le terrain de 3 hectares, c'est le travail d'entretien que ça nécessite. C'est vrai qu'en tant que citadin, en général c'est fait pour nous et on voit pas le travail qu'il y a derrière. Néanmoins, pas une seconde je regrette d'avoir un terrain si grand. Je considère que l'espace est un des derniers grands luxes de notre époque. Et quand je parcours ce terrain, même si ça me greffe les jambes, j'ai une joie immense.
Et quand je pense au potentiel de ce terrain, à tout ce que je vais pouvoir y faire, même si ça doit prendre le reste des jours que j'ai à vivre, ça me va très bien. Allez, transition toute trouvée pour remonter vers la grange et voir nos engins. Un des événements majeurs de l'année, ça a été l'acquisition du tractopelle. D'ailleurs, ça vous a visiblement beaucoup intéressé puisque ce sont les vidéos qui font le plus de vues à ce jour. Comme vous le savez, il y a un problème de fuite d'huile sur ce moteur. Je suis en train de travailler dessus et vous devriez avoir une vidéo assez rapidement sur le sujet. Bon, clairement, l'objectif pour cette année, c'est que le tractopelle soit opérationnel puisqu'il y a beaucoup de travail qui l'attend. Autre sujet qui vous a pas mal intéressé, c'est la rénovation du tracteur tondeuse. Alors surtout quand c'est la Stiget qui pilote. Alors rénovation au cours de laquelle j'ai augmenté mes compétences en matière de soudure, puisque le plateau de coupe en avait bien besoin. Donc maintenant ce tracteur tondeuse est tout à fait opérationnel. Juste une petite bidouille à faire qui est j'ai des pneus qui se dégonflent. Et puis il faudrait que je remette en fonction le ramasse-feuilles également. Enfin rien d'extraordinaire. Bon, autre challenge de l'année, ça va être d'exploiter notre parcelle de bois en affouage. Et pour ça, il me faut un tracteur qui puisse transporter du bois. Ce rôle va revenir aux éteurs. Seul problème, c'est que l'éclairage ne fonctionne pas pour l'instant. Donc il va falloir que je me penche sur la rénovation du circuit électrique. Au sujet des réparations sur les éteurs, vous savez que j'ai rénové récemment le circuit d'alimentation carburant. Ce que je voudrais faire également, c'est, comme le relevage est un petit peu capricieux, eh bien c'est enlever le couvercle de l'hydraulique, vérifier la pompe, le vérin, les filtres, et puis vidanger l'huile, de manière à avoir un relevage qui obéit au doigt et à l'œil. Autre acquisition de l'année, cette magnifique remorque que j'ai acquise pour un prix tout à fait intéressant. Je vous en reparlerai dans une vidéo. Alors cette remorque est basculante, mais elle est basculante manuellement. Et ce que j'aimerais faire, c'est de la rendre basculante hydrauliquement. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Pas sûr, mais ça serait quand même super cool. Vous connaissez bien ce gyrobroyeur, puisqu'il y a eu plusieurs vidéos consacrées notamment à la réparation du renvoi d'angle. Mais comme vous m'avez tanné dans les commentaires à me dire ouais, ton gyrobroyeur il est nul, c'est pour les micro-tracteurs. Tadam! J'en ai acheté un plus grand. Alors évidemment, il y aura une vidéo de présentation en bonne et due forme. Mais en attendant, mettez-moi dans les commentaires combien vous pensez que je l'ai acheté. Le petit dernier, le Massey Ferguson 30. Alors la vidéo de son acquisition et de son transport vous a beaucoup plu. Il y a beaucoup de travail à faire dessus. Malheureusement, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est la chaudière et le tractopelle. Donc, il va falloir être un peu patient. Néanmoins, j'ai un annonceur qui m'a envoyé un bac à ultrasons à tester. Et je me disais que ça serait l'opportunité de nettoyer, de démonter et de nettoyer les injecteurs du Massey
Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Vous voyez un stock de panneaux solaires. Il y en a 50 pour un futur projet, mais ça va pas venir tout de suite. Bon, sur la saison 2022-2023, il y a vraiment eu un décollage de la chaîne. Donc ça, c'est à vous qu'on le doit, et donc un grand merci pour ça. Néanmoins, il faut rester modeste. Avec 8000 abonnés, on est une toute petite chaîne. Mais par la qualité de l'audience, je pense qu'on est dans le top. Ça m'arrive régulièrement de regarder évidemment d'autres vidéos et de regarder les commentaires. Et à chaque fois, je me dis, les commentaires sur nos vidéos sont vraiment de super qualité. Je dois dire que j'apprends énormément à lire ce que vous écrivez. Même si parfois c'est un peu rude. Mais enfin, c'est stimulant. Alors au sujet des commentaires, ce qui est sûr, c'est que je les lis absolument tous. Et je dois répondre à peu près à 60-70% des commentaires. Alors, ça prend du temps, donc ne soyez pas froissés si parfois le style est un peu direct. J'essaye d'être efficace. Néanmoins, je regarde l'audience de chaque vidéo. Et évidemment, je vais plus avoir tendance à aller sur des sujets où vous marquez votre intérêt, plutôt que sur des sujets, par exemple le potager. Visiblement, ça ne vous intéresse pas des masses. Donc, s'il y a un sujet qui vous tient à cœur en particulier, eh bien, likez, commentez, abonnez-vous. Comme ça, je saurai qu'il faut aller dans cette direction. Alors, côté finance, bon, c'est encore très loin de payer son homme. Néanmoins, de temps en temps, ça paye quelques outils. Et puis, ce qui est surprenant, c'est bien que la chaîne soit toute petite. On reçoit quand même pas mal de propositions de collaboration de la part de Marc. Alors, on filtre beaucoup, mais de temps en temps, il y a des produits qui sont vraiment intéressants, que nous, on a envie d'essayer et qu'on a envie de vous présenter. Donc, sur l'année qui vient, vous risquez d'avoir peut-être un petit peu plus de présentation d'outils que l'année précédente. Voilà pour le bilan sautant de cette année. J'espère que vous ressentez l'immense bonheur qu'on a à vivre dans cet environnement exceptionnel. Eh oui. Et qu'on arrive à en transmettre une partie dans les vidéos. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire sur l'année qui vient. Merci de votre fidélité. Et bien sûr, à mercredi prochain.